Alors, le moulin à eau. Jean-François. Guy, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? C'est là, le moulin à eau? Oui, c'est juste par ici, c'est là que ça commence. Donc, fais voir, la grande roue va être ici, on va la mettre en marche. Donc, il suffit de faire rentrer l'eau. Je mets ça en marche à l'instant, puis je vous explique la suite. Donc, l'eau qui vient de notre barrage arrive directement ici. Je contrôle le débit de manière relativement précise avec la vanne. Et ça va faire tourner la roue. Oui, exactement. Ça fonctionne par un principe de débalancement. Le poids de l'eau va engendrer la rotation de la roue, qui par la suite mettra en marche nos différentes machines. Voilà. Également, toujours important de s'assurer d'avoir des grains dans la trémie. Donc ici, vous voyez le grain de sarrasin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc ici, dans le buton, en fait, à l'intérieur, c'est un grand système de tamisage. Si on regarde plus vers la fin, vous pourrez voir un peu qu'est-ce qui se passe. Un cylindre avec différentes toiles à l'intérieur de laquelle la farine se trouve et va être tamisée selon la grosseur des particules, en fait. Au début, la toile est très, très fine, ce qui fait que si j'ouvre le panneau qui est juste ici, vous allez voir la farine la plus fine, la farine blanche. Donc, vous voyez la qualité, c'est extrêmement fin, c'est vraiment le cœur du grain. La dernière étape, en fait, ce sera de remélanger ces différents produits-là pour avoir la farine finale. Et on a différents types de sarrasin. À l'époque, les gens mangeaient le plus possible. En fait, voulaient rentabiliser leur production. Donc, allaient mélanger parfois jusqu'ici. On pouvait retrouver donc à l'intérieur de notre farine des produits très grossiers avec des petits morceaux d'écorce qui vraiment fait la texture caractéristique de la farine de sarrasin traditionnelle, à l'ancienne, si vous voulez. On faisait la galette. Exactement. Maintenant, on n'a pas vraiment un besoin de survie comme c'était le cas à l'époque. On peut mettre des moutures plus fines, plus agréables au goût. Donc, la mouture qu'on vend le plus sur le site, ça va arrêter ici. Le plus gros que vous allez avoir dans votre farine, totalement exempt d'écorce. Une farine beaucoup plus délicate. Le goût va être moins prononcé. Donc, pour les gens qui ont jamais goûté de sarrasin, c'est plus facile d'approche comme farine, tout simplement. Donc, c'est une farine qui n'a pas de gluten, qui ne peut pas donc faire de pain, mais qui est très intéressant pour faire les fameuses galettes de sarrasin. Et ça s'intègre dans plusieurs recettes également, dans les crêpes, dans les muffins, dans les gâteaux, en différentes proportions. C'est une farine extrêmement nutritive.